Amém, irmãos, amigos. Amen, frères, chers amis et compagnons. Nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans la série L'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes toujours dans le volume 2, Messager de Christ. Et le thème de notre semaine, la troisième semaine, c'est « Et la parole s'est faite chair ». La référence biblique, c'est Jean 1, versets 12 à 14, que je vais lire avec vous. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom, ceux qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Grâce au Seigneur, ici c'est une grande révélation. Le Verbe s'est fait chair. La parole qui habitait avec Dieu, qui était Dieu lui-même, s'est faite chair, s'est rabaissée et a habité parmi nous. Dans ce message, nous allons voir le modèle montré par notre Seigneur Jésus lui-même et notre posture devant la parole. Quelle est notre commission devant la volonté de Dieu? Dans le cadre de ce thème, quand Christ s'est fait chair, lui le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Donc lundi, nous commençons à voir la fonction de la parole qui apporte la lumière, qui nous apporte la lumière. Le titre, la vie qui apporte la lumière qui fait croître. Aujourd'hui, nous avons reçu cette vie et cette lumière à travers la parole de Dieu. Le Seigneur continue de parler. Le Verbe s'est fait chair. Christ a habité parmi nous, mais aujourd'hui, il continue à dispenser sa parole. Et lorsque cette parole vient jusqu'à l'Église, elle apporte la lumière et la vie. Nous rendons grâce au Seigneur car nous avons la vie, la lumière, la direction, la joie, tout ce que la parole nous apporte, dont nous pouvons jouir. Et la parole, c'est Christ lui-même, c'est Dieu lui-même. Cette joie, cette satisfaction que nous avons vient de la parole. Et la lumière et la vie. Si nous nous demandons qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la lumière, nous n'arrivons pas à l'expliquer par nos propres mots. Mais le texte nous montre que ce dont on a besoin, c'est d'aller dans les régions célestes, aller au ciel et comprendre c'est quoi cette vie, c'est quoi cette lumière, qui est Dieu lui-même. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, mais la vie, la lumière, c'est ce qui gouverne notre vie. Et nous goûtons à l'essence de Dieu en cela. Ce qui est important pour nous au moment de l'Église actuelle, c'est que cette parole puisse circuler entre nous. Et à la page 41, dit ceci, la parole commence à devenir vie en nous lorsqu'elle circule dans le corps de Christ. Et nous voyons ici la comparaison de cette parole avec le sang dans notre corps. C'est le sang qui amène les nutriments et qui connecte toutes choses de notre corps. C'est ce que la parole fait aujourd'hui dans le corps de Christ. La parole apporte tous les nutriments et apporte la vie dans le corps du Christ. Quant à nous, membres du corps, nous devons faire circuler cette parole, que la parole vienne jusqu'à nous, et à partir de nous, avec notre partage, notre témoignage. Lorsque nous partageons la parole durant les moments d'immersion avec notre famille à la maison, cela fait circuler cette parole. Et partout où passe cette parole, elle apporte la vie, la lumière. Ce moment est très spécial. Le Seigneur n'est pas ici aujourd'hui en chair, mais le Verbe est encore avec nous. La parole est encore avec nous. Ça, c'est la fonction aujourd'hui de chaque membre du corps de Christ. Faire en sorte que cette parole puisse circuler. Et c'est ce que nous avons vu, que ça c'est en train de gérer l'édification de l'Église. Nous nous rendons compte que l'avènement du Christ
c'est aussi une lumière aux hommes, une lumière pour les hommes qui étaient ici lorsque Christ. Et nous avons la lumière du premier jour et du quatrième jour. Cette circulation de la parole, ces nutriments qui viennent par la parole, qui sont la lumière et la vie, dont nous jouissons en ce moment, viennent de la lumière du quatrième jour. Et ça, c'est la parole vivante. C'est ce que Christ a fait. Les Juifs, à l'époque de Christ, connaissaient bien les Écritures. Et ils avaient une certaine lumière sur la volonté de Dieu. Mais Christ était la parole incarnée. Il est venu comme le soleil levant des hauteurs, comme il est dit dans Luc. Et cette lumière qui vient des hauteurs, c'est une lumière qui apporte la vie. Et pour nous, ça doit être un avertissement. Nous devons écouter la voix de Dieu, ce qu'il nous dit aujourd'hui, et faire en sorte que cette parole circule. Lorsque nous faisons cela, cette lumière, cette vie qui vient à travers la parole, c'est une lumière concrète. Nous avons vu en Genèse que lorsque Dieu a créé la terre, après la lumière du quatrième jour, une vie élaborée pouvait apparaître, une vie plus sophistiquée. Ça, c'est ce que Christ aussi a fait. Lorsque Christ est venu comme lumière du quatrième jour, il est venu avec la mission d'engendrer l'Église. Mais aujourd'hui, il continue de parler. Et ce soleil continue de briller. Nous, comme Église, nous sommes la lune. Comme notre planète, notre univers, nous avons le soleil et la lune qui reflètent la lumière du soleil. Nous, comme l'Église, nous sommes aussi de ceux-là qui n'ont aucune capacité propre ou une lumière à nous-mêmes, mais nous reflétons la lumière de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, 5 dit, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Et c'est justement ça notre sentiment, notre manière de vivre. Qu'est-ce que nous pouvons bien faire pour le Seigneur? C'est tout simplement de recevoir la parole et la permettre de circuler. Et en faisant ainsi, la vie et la lumière de Dieu vont circuler et l'œuvre de Dieu est faite. Cette lumière concrète, cette lumière du quatrième jour produit la vie, produit la volonté de Dieu. Et elle nous fait nous connecter les uns aux autres et nous aimer. Mardi aussi appelle notre attention. C'est la circulation de cette parole qui unit les membres du corps et fait en sorte que les membres du corps s'aiment. C'est très intéressant de voir que notre corps, qu'est-ce qui connecte nos pieds, nos bras à la tête? Physiquement, ils sont distants, mais le sang qui circule dans notre corps fait en sorte que les pieds, les membres, la tête, tout soit connecté et travaillant les uns, prenant soin des autres. Et c'est ce sentiment que nous devons aussi avoir dans l'Église. Le Seigneur est venu, il s'est fait chair, il nous a donné un exemple, il a apporté la lumière du quatrième jour et aujourd'hui, il continue de parler. Toute l'œuvre que Christ a accomplie, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il transmet aujourd'hui, il continue à transmettre à travers sa parole. Oh Seigneur Jésus, grâce au Seigneur. Et aussi, mardi, on a aussi l'image de Zacharie 4, de cet olivier qui déverse de l'huile dorée. Et à partir de cette figure, nous comprenons mieux le rôle de chaque membre du corps du Christ. Le Seigneur déverse sa parole à travers son canal. Et nous, comme prophètes du Seigneur, comme messagers, nous transmettons fidèlement cette parole, cette lumière du quatrième jour qui apporte la vie, qui fait en sorte que l'Église soit édifiée. Ça, c'est le rôle de l'Église, de membres du corps de Christ. Transmettre fidèlement la parole qui vient de Dieu. Et cette parole, nous l'avons vu dans la figure de Zacharie 4, à la fin, l'huile parvient aux chandeliers, c'est-à-dire aux églises, et fait en sorte que les chandeliers continuent à se maintenir, à maintenir leur feu, leur lumière. Et la parole dans l'église a apporté le feu, la lumière, la vie. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux. Son peuple aujourd'hui a compris ce que Dieu avait déterminé à Israël en Deutéronome 6 par rapport au fait d'inculquer la parole.
Dieu avait déjà déterminé à son peuple le besoin de cette pratique qu'il avait ordonnée. Répéter la parole, emphasiser la parole, écrire la parole. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné l'immersion dans la parole prophétique. Frère, l'immersion dans la parole prophétique, c'est inculquer la parole qui vient de Dieu. Nous transcrivons, nous répétons, nous mettons l'accent, nous faisons des cris de guerre, nous faisons des prières, nous notons les points clés. Pourquoi? Pour que cette parole soit inculquée en nous et que cette parole puisse circuler entre les membres du corps du Christ. Donc nous voyons que ces trois figures, la figure du soleil et de la lune, du sang qui circule dans le corps, et la figure de Zacharie 4 des oliviers, le récipient, l'huile dorée et le chandelier, montrent la volonté du Seigneur par rapport à l'Église. Que l'Église aime sa parole, que l'Église transmette sa parole, fasse en sorte que cette parole circule entre les membres du corps du Christ afin que l'œuvre de Dieu soit faite. Oh Seigneur Jésus, et nous sommes ces messagers, nous devons être fidèles à la parole que nous avons reçue, à la direction que nous avons reçue, afin que tout soit clair. Nous voyons cela à travers les prodiges et les signes qui nous suivent. Oh Seigneur Jésus, mardi, mercredi, le titre dit « En nous confiant la parole 100%, à 100%, nous serons des vainqueurs ». Un grand modèle parmi nous aujourd'hui, ce sont nos adolescents. Le Seigneur les a élevés avec leur simplicité et obéissance et leur foi sans hypocrisie par rapport à la parole qu'ils écoutent. Il est clair qu'aujourd'hui, ils ont besoin de supervision, d'être sous le soin, car ce sont encore des adolescents. Mais leur cœur et le modèle qu'ils nous apportent nous montrent cette simplicité, comme le thème de mercredi. La confiance en 100% à la parole fait d'eux des vainqueurs. Et il est clair, nous autres aussi, lorsque nous croyons à 100% à la parole, le Seigneur entre en nous, sa parole entre en nous, sa lumière entre en nous, cette circulation engendre la vie et nous pouvons avancer et édifier l'Église. Et cette lumière est transmise par la parole. Nous devons reconnaître que ce n'est pas notre parole qui apporte la lumière. En fait, c'est la parole de Dieu. Et nous devons faire attention et voir vraiment l'exemple des adolescents, de ce qui n'ont aucune capacité. Ils n'utilisent pas leur force, leur entendement ou ce qu'ils savent faire. Dans les mercredis, nous avons justement cet avertissement. Il y a cette phrase qui dit « Nous devons reconnaître notre condition misérable et notre besoin de Christ. » Nous devons reconnaître notre condition. L'homme et la parole de l'homme passent rapidement. Nous avons peu de temps ici sur terre et notre parole aussi, frère, n'a aucune force, aucune puissance. Donc cette phrase qui parle de la confiance à 100% à la parole exige de nous aussi une réponse, une contrepartie qui est de ne pas utiliser notre capacité. Nous devons reconnaître notre réelle condition, que nous sommes tout simplement des transmetteurs, des messagers fidèles. Et si nous permettons que la parole de Dieu circule, que la parole de Dieu soit transmise à travers nous, cela va changer notre histoire. Nous allons voir à partir de maintenant que nous ne pouvons pas pour l'instant habiter l'éternité avec Dieu car nous sommes humains avec un corps physique. Alors nous devons voir ici qu'est-ce qui va nous amener dans l'éternité. Ce n'est pas notre capacité, notre éloquence, mais c'est lorsque cette parole entre en nous et circule en nous et que nous fassions aussi circuler cette parole dans toute l'Église. Ainsi, lorsque la parole entre en nous, elle va nous rendre aptes à entrer dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que nous serons dans des personnes qui vont durer pour l'éternité. Donc, une des
des fonctions par rapport à la parole que nous recevons. Un des points clés, c'est par rapport à Sion. Ésaïe 49 dit, toi Sion qui annonce les bonnes nouvelles, va à la montagne et élève ta voix, annonce les bonnes nouvelles à Jérusalem, et élève ta voix fortement, élève-toi et dis à la ville de Juda, voici votre Dieu. Ça, c'est aussi notre fonction. Et en partageant avec vous notre manière de vivre par rapport au corps du Christ. Ici, il dit aussi que Sion annonce à partir de la haute montagne, à partir de la ville de Juda. Donc cette parole que nous recevons, ce verbe qui s'est fait chair, habite dans notre cœur et continue d'être transmis, de nous être transmis. Nous avons aussi la fonction de la transmettre aux humbles d'esprit, à ceux qui se sont faits simples comme des enfants. Cela montre aussi notre fonction par rapport aux personnes qui sont dans le monde, qui sont prisonnières dans l'angoisse, abattues, tristes. Sans cette vie, sans cette joie, ces personnes sont dans les ténèbres. Nous, comme Sion, la partie forte, nous sommes dans cette mission et le Seigneur nous a donné des outils aujourd'hui. L'immersion dans la parole pour nous remplir. Il nous a aussi donné le colportage dynamique, le puis-je prier pour vous, Expo Livre, réseau de soins entre les hommes et femmes. Il nous a donné la maison des adolescents. Tout cela, ce sont des outils pour que cette parole puisse circuler et qu'elle soit annoncée. Nous, comme Sion, nous sommes la partie forte. Nous avons une mission par rapport à la volonté de Dieu. Nous sommes un avec la volonté de Dieu. Nous sommes un avec Christ. Christ a besoin de cette partie forte, de ces soldats, de ces guerriers qui annoncent cette parole, cette bonne nouvelle aux montagnes, à Jérusalem et à Juda, comme il est dit dans Ésaïe. Et aujourd'hui, en tout lieu, ces outils que le Seigneur nous a donnés pour l'œuvre sont utiles pour nous dans tous les endroits, les environnements de notre vie. Et nous devons pratiquer cela, pratiquer ces outils, pratiquer ce que la parole nous donne avec simplicité, frère, et reconnaître que ça ne vient pas de notre capacité, ce n'est pas notre force. Le Seigneur a une œuvre à accomplir et compte sur nous. Nous devons croire à 100% à la parole afin que cette œuvre soit faite. Et pour croire à 100% à la parole, c'est ce qui nous a montré jeudi, nous devons prendre soin de notre cœur. Et j'aimerais lire avec vous, frère, Matthieu 13, verset 14, qui dit ceci: et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Oh Seigneur Jésus, frère, ici, il montre quelle est la condition initiale pour que toute cette œuvre soit réalisée. C'est que nous devons préparer notre cœur, que nous puissions traiter notre cœur afin que la parole vienne et trouve en nous l'espace pour habiter. C'est un avertissement très grand pour nous. Nous avons vu et écouté tant de choses, tant de merveilles parmi nous, des miracles qui se sont produits, des personnes sauvées constamment, baptisées et introduites dans l'Église. Les adolescents avec leur vie transformée, les hommes et les femmes sauvés aussi des ténèbres à travers les réseaux de soins. Donc nous devons prendre soin de notre cœur. Nous devons avoir un cœur adéquat, un cœur préparé pour recevoir la parole du Seigneur, pour recevoir cette lumière, cette vie. Dans cette semaine, nous allons voir le modèle de Jean-Baptiste. On voit qu'il a été beaucoup utilisé pour préparer la voie du Seigneur, mais à aucun moment, à un moment donné, son cœur s'est endurci. Et nous avons vu la conséquence.
nous devons avoir aujourd'hui un cœur adéquat. Notre objectif, c'est d'amener les autres à croire en Christ. Si nous avons ce cœur, frère, lorsque nous faisons circuler la parole, dans ce tutoriel, aide les églises aussi à faire la lecture, à faire... si nous appuyons les autres églises à travers le tutoriel aussi pour les pratiquer, et si nous transmettons fidèlement ce que nous recevons, ce sont des signes de ce que notre cœur est adéquat. Et ici, il continue. Par rapport à nous, j'ai lu les versets 14 et 15, Matthieu 13, versets 16 et 17, qui disent « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Donc aujourd'hui, nous sommes ceux du verset 16 et 17. Heureux, bienheureux, car nous avons vu et nous avons entendu. Et que le Seigneur continue de maintenir notre cœur comme cela, simple, un cœur de repentance adéquat pour recevoir la parole de Dieu et transmettre la parole de Dieu. Cela va faire l'œuvre de Dieu, va apporter plus de personnes à l'édification de l'Église. Nous devons tout simplement suivre de cette manière, ne pas utiliser notre propre capacité, nos propres paroles. Les paroles qui sortent de notre bouche, que ce soit ce verbe de la vie, ce verbe qui apporte la lumière et qui vient par la parole prophétique. Oh Seigneur Jésus. Et ici à la fin, cela est mis en exergue. Si notre cœur est ramolli, nos yeux verront, nos oreilles écouteront et nous allons entendre du cœur, nous allons nous convertir au Seigneur et nous serons guéris. Oh Seigneur Jésus. C'est à la fin de jeudi. Et vendredi, nous voyons le thème « Croire en la parole du Seigneur change notre vie ». Ici, frère, c'est l'application à tout ce que nous avons vu aussi. Sur le tutoriel d'aujourd'hui. En croyant en la parole, cela va changer notre vie et conséquemment. Lorsque nous prêchons l'évangile à d'autres personnes, et cette personne croit, en croyant à la parole, sa vie est changée aussi. Le verset de vendredi, c'est Jean 1,12 qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Ça, c'est la transformation qui se passe en nous, de nous amener d'un plan terrestre vers la sphère céleste. Et aujourd'hui aussi, la lecture d'appui parle de l'histoire de Nicodème, de Jean 3. Christ est clair en nous disant qu'il ne s'agit pas de naître de nouveau dans la chair, mais de devenir enfant de Dieu, d'être fait enfant de Dieu, croyant au nom du Seigneur Jésus. Et dans l'expérience de Nicodème, le Seigneur lui dit, par rapport au baptême, le Seigneur lui parle de cela aussi. Donc, il y a une expérience très riche que les frères ont racontée ici. C'est l'expérience d'un adolescent qui allait à une boulangerie. Et c'était un endroit où les frères du CPF allaient tout le temps faire des achats. Mais cette adolescente, avec un cœur simple, une mentalité simple et sans aucune capacité, mais voulant faire circuler la parole, a invité une personne qui sert dans cette boulangerie, qui servait toujours les frères, et cette personne est allée dans la maison des adolescents. Donc ici, c'est encore une grande joie pour nous de voir cette simplicité, ce modèle. Et en même temps, c'est aussi, ça attire notre attention, car nous, adultes, nous sommes remplis de concepts, et cela nous empêche d'être simples et d'amener l'évangile à tout le monde. C'est écrit à la page 51. En invitant les personnes à participer à la vie de l'Église, cela nous donne l'opportunité de devenir des vainqueurs. Et c'est ce que nous voyons. La parole circulant, la parole opérant change notre vie et fait de nous des vainqueurs. Allons suivre ce modèle, frère. Suivons le modèle des adolescents.
Pour faire l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, ou d'habileté, ou des choses humaines. Tout ce dont on a besoin, c'est de croire en la parole, de recevoir la puissance de Dieu, d'être fait enfant de Dieu et utiliser la parole que nous recevons. Cette nourriture quotidienne que nous lisons, c'est la parole que nous avons reçue et que je dois utiliser dans ma vie, dans mon quotidien. La parole que le Seigneur donne à l'Église aujourd'hui, à l'Église qui produit des fruits. Vous voyez, ce témoignage est merveilleux. Nous devons croire et pratiquer. Lorsque nous croyons, nous recevons. Et lorsque nous recevons, nous pratiquons, nous utilisons cette parole. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Et samedi et dimanche, frère, c'est merveilleux. Nous voyons plus de réalité, de lumière par rapport à notre condition. Au début du tutoriel, j'ai parlé de ce que nous avons encore un corps humain, nous avons nos besoins terrestres, mais le Seigneur veut nous amener vers le haut, il veut nous amener vers la dimension céleste. Et c'est le titre de samedi. Suivre la direction de l'Esprit nous amène vers le haut. Et ici, on entre un peu dans l'histoire de Nicodème, montrant le besoin de naître de nouveau, de naître de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'une chose humaine dans le perfectionnement ou d'une naissance du ventre de notre mère. Non, il s'agit de naître de l'Esprit, naître d'en haut. Et lorsque nous sommes nés d'en haut, nous devons marcher selon le rythme d'en haut, le rythme du ciel. Je n'ai pas mentionné, mais au début de la semaine, la lecture d'appui, on parle beaucoup d'Ézéchiel, les 4 êtres vivants. Et dans l'Apocalypse aussi, on retrouve encore cette figure que Jean a vue aussi, et qui nous décrit cela. Cela montre le rythme du ciel. Alors que cela nous montre le rythme du ciel, comment le ciel agit. Nous aussi, nous devons suivre ces rythmes zigzagants, passer par là, l'éclair, le tonnerre. Ce n'est pas d'une manière humaine, logique et rationnelle, mais selon le vent, selon l'esprit. Et c'est ça que le Seigneur montre à Nicodème. Tous ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Tu ne sais pas, comme le vent, tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Celui qui se confie en celui qui suit cela est sur la bonne voie, sera amené sur les ailes d'aigle vers le haut et il va suivre l'esprit. Une phrase que je voudrais vous lire dans la page 52. Nous n'avons pas la liberté de déterminer nos propres pas, mais nous suivons tout simplement l'esprit et cela a apporté la bénédiction aux églises qui ont expérimenté des choses jamais vues auparavant. Grâce au Seigneur, frère, nous avons expérimenté des choses jamais vues auparavant. Nous avons vu tant de fruits, tant de merveilles. Nos conférences régionales remplies de personnes, de convives, de nouvelles personnes, principalement des adolescents. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc allons vivre selon l'esprit, suivant la direction de l'esprit, et ne pas chercher les choses terrestres, ne pas regarder nos propres besoins, ce dont nous avons besoin sur terre. Il est clair que nous ne parlons pas cela de manière légère. Nous avons nos besoins, nous avons des responsabilités, mais notre pensée, notre vie doit être celle de quelqu'un qui vit selon les choses d'en haut. Et ainsi, le Seigneur subviendra à nos besoins ici sur terre. Donc, on n'a pas besoin de se fatiguer pour chercher les choses de la terre, mais plutôt celles d'en haut. Et ici, il y a un verset qui est dans Jacques. On va lire. Je ne vais pas lire le verset, mais je vais lire une phrase ici qui dit « Ne perdons pas le temps en cherchant les choses de la terre, car ce qu'il y a de meilleur et de parfait se trouve en haut, où il n'y a aucune variation, car là, le temps ne passe pas. » Nous avons encore, nous vivons sur terre, mais nous devons être nés d'en haut. Nous devons vivre selon la direction de l'esprit. Si nous vivons selon la direction de l'esprit, nous aurons ce qu'il y a de meilleur, ce qui est parfait, ce qui est en haut, et ce en quoi ne peut exister une variation de changement. Et ce verset parle de qui? Il parle de notre Dieu, le Père des Lumières.
celui en qui il n'y a aucune variation de changement, qui habite dans l'éternité, qui, depuis le commencement, nous avons vu au début du tutoriel que le Verbe s'est fait chair. Et ce Verbe qui, depuis le commencement, c'est la parole que nous avons jusqu'à aujourd'hui qui ne change pas, c'est Dieu lui-même. Si nous vivons selon la direction de l'Esprit, utilisant les outils que l'Esprit nous a donnés, ayant la simplicité des enfants, faisant circuler la parole parmi nous, annonçant la parole comme Sion, nous aurons ce qu'il y a de meilleur, parfait, qui se trouve en haut, et sur lequel il n'y a aucune ombre ni variation. Et cette parole se réfère à Dieu lui-même, et Christ qui est dispensé en nous. Selon la figure de Zacharie, Dieu déverse sa parole à travers un canal, et nous recevons cette parole et nous la transmettons aux églises comme des messagers fidèles. Allons suivre ce chemin, Seigneur Jésus. Ne regardez pas les choses terrestres, mais regardez vers le haut. Vivez selon les choses d'en haut, suivant la direction de l'Esprit. Oh Seigneur Jésus. Et si nous suivons cette direction, nous serons ainsi obéissants. Nous pouvons faire en sorte que Christ puisse être chef sur toutes choses. Et à la fin du dimanche, j'ai reçu beaucoup de lumière en lisant ce texte. La lecture d'appui ici, il montre l'exemple du Seigneur. Philippiens 2, versets 5 et 7. Donc, ayant le même esprit qu'avait le Seigneur Jésus, subsistant sous forme de Dieu, il n'a pas jugé être égal à Dieu. Ici, il montre notre manière de faire. Nous voyons la merveille que le Seigneur nous a donnée et que nous devons pratiquer. Vous voyez donc le cœur de Christ. Il existait sous la forme ou en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il était la parole qui s'est fait chair. Il était la parole elle-même qui s'est faite chair. Mais il n'a pas jugé, il ne s'est pas jugé égal à Dieu. Retournons à Jean 1, verset 14. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est la parole elle-même, c'est Dieu lui-même. Mais il s'est fait chair et il ne s'est pas jugé égal à Dieu. Cela, il est notre modèle. Ça doit être notre posture. C'est-à-dire cette posture de Christ. C'est quelqu'un qui s'est humilié, s'est vidé et a reconnu qu'il n'avait aucune capacité propre. Et est devenu obéissant jusqu'à la mort. Le verset de Philippiens 2, 7 et 8 dit que le Seigneur a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est notre posture devant cette parole que nous avons reçue. Nous devons être de ceux qui sont obéissants, qui écoutent la parole, qui suivent la parole, qui ne font rien d'eux-mêmes. Ce qui m'a beaucoup aidé sur ce texte le dimanche, la lumière que j'ai reçue, c'est qu'il dit que cette obéissance en nous va apporter l'autorité de Christ en nous. Et si Christ est chef sur toutes choses, alors il a l'autorité aussi de juger toute désobéissance. Et c'est ça que nous ressentons dans notre quotidien. Nous sommes dans les rues prêchant l'évangile ou dans notre travail, dans les transports publics ou même tout ce que nous faisons. Nous voyons comment le monde s'est dégradé à travers les nouvelles. Il y a tellement de choses sales. Le monde est dans les ténèbres. Le Seigneur va punir toute désobéissance, mais pour parvenir jusque-là, il compte sur nous, sur Sion, il compte sur l'obéissance de chacun de nous, afin que nous suivions ce modèle de Christ avec simplicité, ce que Christ a fait, l'exemple que Christ a donné de se vider, de ne pas se juger capable d'être obéissant jusqu'à la mort. Notre obéissance va punir toute désobéissance. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes obéissants à la parole? Ici, il dit, page 55, la parole, cependant, c'est une arme puissante, capable de détruire les forteresses et d'annuler les raisonnements. C'est efficace pour nous rendre de plus en plus obéissants. Donc, d'un côté,
Comment allons-nous devenir obéissants? C'est que lorsque la parole entre en nous et circule, lorsque nous recevons cette parole, nous la faisons circuler et nous recevons tous les bénéfices que nous avons vus jusqu'à maintenant. Et une chose est ajoutée en nous, c'est l'obéissance. Étant obéissants, nous devenons comme Jésus. Et à la page 55, au fur et à mesure que Christ occupe les espaces vides dans notre être, les espaces qui autrefois étaient occupés par la désobéissance seront remplis par l'obéissance. Oh Seigneur Jésus, il y a une autre phrase qui dit, lorsque cela va se produire totalement, nous serons à un pas de l'avènement du Seigneur. Donc l'importance de notre obéissance, cette parole, j'avais écouté cela et je n'accordais pas beaucoup d'attention à cela, mais le Seigneur nous a beaucoup parlé de l'obéissance. Tout ce que nous avons vu durant cette semaine, dans la nourriture quotidienne, veut nous amener vers un point. Cette parole circulant, le verbe qui circule, la chair. Le Seigneur nous a montré un modèle et cette parole nous amène à suivre ce modèle qui est le Seigneur Jésus, qui est mort à la croix. Il a eu une mort douloureuse, une mort de honte, une mort de la croix. Je ne comprends pas très bien le sens de tout cela, mais ce que je comprends, c'est ce que nous avons lu dans la parole, ce que nous avons entendu. Mes frères, nous ne savons pas réellement pourquoi cette mort de la croix, mais le Seigneur a été obéissant à cela. Qu'est-ce que nous devons abandonner? Qu'est-ce que nous devons laisser de côté aujourd'hui pour que cette parole opère, pour que cette volonté de Dieu soit faite? Qu'est-ce que nous devons souffrir par obéissance à Christ? Il est clair que c'est petit par rapport à ce que lui-même il a souffert. Christ a souffert à la croix, mais aujourd'hui, notre obéissance est liée à cette parole qui apporte la lumière, à cette parole qui apporte la vie. Ce n'est pas notre effort, comme nous avons vu, ce n'est pas notre capacité de dire, maintenant je dois être obéissant, maintenant je dois faire ce que Christ est en train de dire, que la parole est en train de faire. Non. C'est en recevant, en croyant en la parole, ayant le cœur d'un adolescent, étant humble, simple, laissant cette parole circuler. Ainsi, je serai obéissant. Donc aujourd'hui, notre obéissance, il est clair, le Seigneur veut nous amener chaque fois plus à avoir une vie authentique. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, étant obéissants, ainsi la parole, en même temps, entre en nous et habite dans notre cœur. Et c'est de la même forme que la parole va nous capaciter à entrer dans l'éternité. Lorsque Christ va revenir, nous allons faire partie de cette armée de vainqueurs. Donc pour terminer, je vais lire avec vous pour l'encouragement de cette dernière partie. Le Seigneur est en train de monter une armée qui lui dise oui et amen sans tituber. Soyons simples comme nos adolescents, croyons en la parole prophétique, soyons obéissants à l'ordre du Seigneur qui vient par cette parole. En pratiquant l'immersion, nous faisons la vie circuler entre nous, alimentant tous les membres du corps de Christ. Ainsi, nous ferons la volonté de Dieu qui est l'édification de l'Église et nous allons rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Jésus est le Seigneur. Donc ça, c'est le passage qui est clos dimanche. Et c'est ce que je vous confie. J'espère que vous avez gagné la lumière sur comment pratiquer cette parole et comment transmettre aussi. Et le résultat de tout cela, le fruit de tout cela qui est merveilleux, ce que nous venons de lire dans ce passage final. Donc, je vous souhaite aussi de bien profiter de cette parole, de la pratiquer avec tous les outils que le Seigneur nous a donnés dans l'œuvre. Jésus est le Seigneur.